Dans les montagnes, vivait un fermier, Monsieur Dubois, qui avait hérité d'une jument sauvage et indomptable. Elle se jetait sur les gens, démolissait les clôtures et terrorisait les voisins. Tout le monde la considérait comme un danger public, et la seule solution raisonnable semblait être de l'euthanasier. Mais le destin en décida autrement lorsqu'une jeune fille, orpheline et sans famille, arriva au village. La fillette s'appelait Léa. Elle était silencieuse, renfermée et parlait rarement aux autres. Après la tragédie familiale, elle avait dû vivre chez de lointains parents, mais elle se sentait profondément étrangère. Un jour, errant seule dans les champs, elle entendit un hennissement furieux et aperçut au loin cette jument sauvage. Le cheval se débattait contre la clôture, soulevant la poussière de ses sabots et frappant les planches de bois avec rage. Des hommes munis de bâtons tentaient de la contenir. « Il faut en finir, sinon elle va tuer quelqu'un », dit Gilles, l'aîné. Mais Léa, cachée derrière un arbre, ne pouvait détacher ses yeux des siens. Dans ce regard, elle ne vit pas de la méchanceté, mais de la douleur et du désespoir. La jument semblait traquée, trahie et solitaire, tout comme Léa. À cet instant, la fillette sentit un étrange lien. Elle ne savait pas d'où lui venait cette force, mais elle décida d'intervenir, même si tous les adultes la repoussaient. Le lendemain, alors que Monsieur Dubois s'apprêtait à emmener à nouveau la jument chez le vétérinaire pour l'euthanasie, Léa se tint devant le portail. « S'il vous plaît, laissez-moi essayer », murmura-t-elle. Les hommes rirent, « Tu n'es qu'une petite fille. » Mais il y avait tant de détermination dans sa voix que le fermier se tut. On la laissa entrer dans l'enclos, pensant qu'elle abandonnerait rapidement. La jument se cabra, ses naseaux fumant, ses sabots martelant le sol. Mais Léa avança lentement, calmement, sans la moindre peur. Elle tendit la main et dit doucement, « Tu es comme moi. Nous avons toutes les deux perdu notre maison. » Tout le monde se figea, s'attendant à ce que l'animal se jette sur elle. Mais la bête s'arrêta, soufflant lourdement. Léa continua de parler, à voix basse, comme si elle lui confiait un secret. Peu à peu, la jument cessa de frapper des sabots et se contenta de la fixer, tendue, mais sans plus de rage. C'était incroyable. C'est ainsi que commença leur étrange rapprochement. Chaque jour, Léa venait à l'enclos, apportait des pommes et des carottes, et lisait des livres à voix haute, comme si elle s'adressait à une amie. Les voisins secouaient la tête, la pauvre fille perd son temps. Mais à chaque semaine, la jument se calmait davantage. Au bout d'un mois, un miracle se produisit. Lorsque Léa ouvrit la barrière, la jument ne se précipita pas pour attaquer, mais s'approcha et se laissa toucher la crinière. Ce fut une sensation dans le village. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Le fermier qui s'apprêtait à la tuer sourit pour la première fois, « Tu l'as sauvée. » Mais ce n'était que le début. Même apprivoisée, la jument restait sauvage à l'intérieur. Une nuit, un violent orage éclata et l'animal, paniqué, s'échappa de l'enclos, galopant vers le bord d'une falaise. Tous pensaient qu'elle allait maintenant mourir. Mais Léa se lança à sa poursuite. Sous la pluie battante, elle criait le nom qu'elle lui avait donné, Lune, clair de lune. La jument, déjà au bord de la falaise, tourna la tête. Un fil invisible semblait s'être formé entre elles. La fillette s'avança, tendit les mains et répéta en pleurant, « S'il te plaît, fais-moi confiance. » La jument tremblait, mais ne sauta pas. Elle s'approcha d'elle et enfouit son museau dans l'épaule de la fillette. Léa serra fort son cou trempé. Les villageois, accourus avec des lanternes, furent témoins de ce miracle. À partir de ce jour, personne n'appela plus la jument folle. Monsieur Dubois décida de l'offrir à Léa. « Tu l'as méritée plus que quiconque, » dit-il. Pour la fillette, ce fut un véritable sens à sa vie. Elle sentit enfin qu'elle avait une amie qui la comprenait sans un mot. La jument aussi avait trouvé une nouvelle famille. Avec Léa, elle apprenait à faire confiance. La fillette la caressait, tressait sa crinière, nettoyait ses sabots. Elles passaient toute leur journée ensemble. Progressivement, Léa se mit à sourire plus souvent, ses yeux n'étaient plus aussi vides. Au village, on commença à remarquer, la fillette avait changé, comme si elle était revenue à la vie. Mais une épreuve les attendait. Une compétition équestre fut annoncée dans le comté. De nombreux garçons préparaient des pur-sang. Léa dit doucement au fermier, « Je veux essayer. » Il fronça les sourcils. « L'une n'est pas entraînée. C'est dangereux. » Mais Léa avait foi en elle. Les entraînements furent difficiles. La jument était souvent effrayée par les bruits, évitait les ombres. Mais Léa ne criait pas, ne la frappait pas, comme d'autres le faisaient. Elle attendait, elle patientait et parlait doucement. Chaque jour, l'une lui faisait de plus en plus confiance et commençait à obéir aux commandes. Finalement, le jour de la compétition arriva, le stade était bondé. Quand Léa fit entrer sa jument,
beaucoup se moquèrent, cette jument sauvage va démolir la reine. Mais dès le départ, les rires se transformèrent en surprise. L'une galopait rapidement et avec élégance, comme si elle était née pour cela. Léa se tenait avec assurance, ne faisant qu'un avec sa jument. Chaque mouvement était harmonieux. Les spectateurs se levèrent, applaudissant. Personne ne s'attendait à ce que la fillette orpheline et la jument sauvage puissent briller autant ensemble. Elles ne remportèrent pas la première place, mais conquirent les cœurs. Après la performance, M. Laurent, l'entraîneur d'une écurie renommée, s'approcha. « Tu as un don rare, dit-il. Tu entends les chevaux. » La fillette rougit, mais à l'intérieur, son cœur brûlait de fierté. Pour la première fois, elle se sentait valorisée non par pitié, mais pour sa force et son talent. À partir de ce jour, un nouveau chapitre commença. Les gens ne la regardaient plus comme une étrangère. Elle devint un symbole d'espoir, celle qui avait transformé la rage en confiance. Même les adultes apprenaient la patience auprès d'elle. Léa et l'une devinrent inséparables et inspiraient les autres ensemble. Mais surtout, la fillette avait retrouvé la foi en la vie. Elle avait cru un jour tout perdre. Maintenant, elle savait que même dans la douleur la plus profonde, on peut trouver la lumière, s'il y a quelqu'un à ses côtés pour comprendre. Et parfois, ce quelqu'un peut être un animal. Le soir, Léa s'asseyait près de l'enclos et parlait à l'une de sa mère et de son père. La jument écoutait, comme si elle comprenait chaque mot. C'était leur conversation secrète, pleine de douleur et d'espoir. Progressivement, la fillette apprenait à lâcher le passé et à regarder vers l'avenir. Au fil des années, leur histoire devint une légende dans le comté. On disait, c'est la fillette qui a sauvé la jument sauvage. Les gens venaient de loin pour les voir. Et quiconque les voyait galoper ensemble à travers les champs comprenait, les miracles existent. Léa elle-même ne se considérait jamais comme une héroïne. Elle aimait et croyait, tout simplement. Elle savait qu'il suffisait parfois de tendre la main pour changer un destin. L'une l'avait prouvé de toute sa vie. De bête féroce, elle était devenue une amie dévouée. Depuis lors, Léa aidait d'autres animaux. Elle avait trouvé sa vocation, guérir la confiance là où elle avait été brisée. Les gens l'appelaient le murmureur de chevaux. Mais pour elle, tout avait commencé ce jour où elle n'avait pas eu peur d'entrer dans l'enclos de la créature sauvage. Au fond d'elle, Léa croyait que sa mère et son père seraient fiers d'elle. Chacun de ses pas aux côtés de l'une était la preuve que l'amour est plus fort que la peur. Leur lien devint sa force, son bouclier et son étoile polaire. La jument et la fillette s'étaient mutuellement transformées. Ensemble, elles avaient montré que même les cas les plus désespérés peuvent trouver une chance. Leur histoire se répandit dans la région, comme un rappel qu'il suffit parfois de la foi d'une seule personne pour changer toute une vie. Et lorsqu'au coucher du soleil, elles galopaient toutes les deux à travers les champs, il semblait que le temps s'était arrêté. Le vent jouait dans les cheveux de Léa, et les sabots de l'une résonnaient comme une mélodie. C'était le symbole de la liberté, de la confiance et d'une nouvelle vie. L'histoire de la fillette et de sa jument était devenue éternelle.